Joyeux temps de Pâques, chers amis abonnés, chers frères et sœurs. Le Christ est ressuscité, il est vivant pour l'éternité. Telle est la nouvelle, la bonne nouvelle qui résonne en nos cœurs depuis la vigile pascale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, effectivement, la nouvelle de ces jours-ci est très bonne. Elle donne un sens à notre vie personnelle, à notre vie communautaire, à notre vie en Église. Oui, c'est dans la résurrection du Christ que se fonde notre foi chrétienne. Nous célébrons la Pâque du Seigneur, son passage de la mort à la vie. Il est vivant et il ne meurt plus, il vit désormais pour l'éternité. Nous sommes présentement dans l'octave de cette fête pascale, la plus grande de notre foi chrétienne. Alors, tout va bien. Tout va bien parce que le Christ a vaincu la mort. Tout va bien parce qu'il est vivant et marche à nos côtés. Tout va bien parce que Dieu dit oui à la vie. Je voudrais partager avec vous dans cette vidéo le sens de l'octave pascale. Qu'est-ce qu'elle représente dans notre vie chrétienne? Quels sont les messages qu'elle véhicule pour nous? Et quelle est sa place dans la cinquantaine pascale? Chers frères et sœurs, il est bon de savoir que le temps de Pâques dure 50 jours. 50 jours pour célébrer la résurrection du Seigneur. 50 jours qui vont nous conduire jusqu'à la prochaine célébration de la Pentecôte où nous recevrons la grâce du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit Saint en nous. Alors, le temps de Pâques est aussi appelé pour cela la cinquantaine pascale. Il est divisé en deux. Nous avons la première partie qui est l'octave de Pâques et la seconde partie qui est le reste de cette cinquantaine pascale. La première partie, l'octave de Pâques, effectivement, c'est 8 jours. 8 jours qui sont considérés comme un seul jour pour revivre le mystère de la résurrection du Seigneur, le mystère de sa victoire sur la mort. Le Christ qui sort triomphant du tombeau. Le Christ qui renouvelle, qui ravive notre espérance, que nous serons vainqueurs de nos difficultés. Avec lui, le Christ, nous sommes vainqueurs de tout mal. Le chiffre 8 symbolise la recréation, le renouvellement, le recommencement. Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et le premier jour après ce 7e jour est un renouvellement, un recommencement, une récréation. Et nous avons 2 fêtes dans notre liturgie chrétienne catholique qui ont une octave. Le temps de Noël, où nous célébrons l'octave de Noël, et puis le temps de Pâques, où nous célébrons l'octave de Pâques. L'octave de Pâques est une sorte d'introduction à ce long temps de Pâques, comme nous l'avons dit, qui dure 50 jours. Et il y a quelques éléments dans cette octave de Pâques auxquels il faut prêter attention. C'est cela que nous voulons vous présenter maintenant. Premièrement, mes frères et sœurs, durant toute l'octave de Pâques, nous allons réciter ou chanter le Gloria au cours de la messe. Nous chantons le Gloria parce que notre joie est grande. Le Christ, notre Seigneur, a ravivé les flammes de notre espérance. Nous nous sentons désormais forts et rendus capables de vaincre nos difficultés dans la résurrection du Christ. Le deuxième élément que nous allons vivre durant cette octave de Pâques, c'est que si nous prêtons attention aux lectures, d'abord dans la première lecture, nous verrons que habituellement on nous présente des textes tirés de l'Ancien Testament. Mais pour cette octave de Pâques et pour le reste du temps de Pâques, la cinquantaine pascale, on nous présentera des textes du Nouveau Testament. Concrètement,
du livre des Actes des Apôtres et puis quelques textes tirés de la lettre de Saint Pierre. Il est effectivement bon, mes frères et sœurs, de voir comment après la résurrection du Christ, la première communauté chrétienne a commencé à se constituer, à se former et voir surtout comment est-ce qu'elle a vaincu dans la force du Saint-Esprit les différentes difficultés, les obstacles qu'elle a rencontrés sur le chemin pour proclamer que le Christ, notre Seigneur, est vivant. Le troisième élément se trouve dans l'Évangile. L'Évangile de cette octave de Pâques nous présentera les récits des apparitions du Christ à ses disciples, à ses apôtres. Oui, le Christ est vivant. La tombe n'a pas été profanée, on ne l'a pas enlevé, on n'a pas caché son corps. Le Christ est sorti libre et vainqueur du tombeau. Alors, il se révèle à ses apôtres, à ses disciples. Et enfin, quatrième élément, au cours de cette octave de Pâques et durant le temps de Pâques, nous reprenons notre cri de victoire, le cri de victoire des chrétiens qui est l'Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, il est vivant pour l'éternité. Que la grâce et la paix du Seigneur ressuscité descendent en abondance sur vous, qu'il vous accompagne dans votre vie de tous les jours, qu'il vous fortifie dans vos épreuves, afin que dans la résurrection du Christ, vous croyiez ferme que la mort, les échecs, la maladie, les difficultés n'auront pas le dernier mot sur votre vie ou dans votre vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la joie du Christ ressuscité, ainsi soit-il. Prenez soin de vous, frères et sœurs, et portez-vous bien. Au revoir.